demande si le jeu vidéo est un art, j'ai toujours tendance à répondre à côté. Pareil quand on me demande si c'est une industrie d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai envie de prendre le temps dans cette vidéo de développer un peu ma pensée sur les liens entre l'art et le jeu vidéo. Et j'ai envie de faire cela pour deux raisons. Premièrement, tout simplement, j'ai envie de partager la réponse que je donne habituellement lorsque l'on me demande si le jeu vidéo est un art. Et secondement, j'ai visité l'exposition L'art dans le jeu vidéo au musée des arts ludiques. Et mine de rien, cela m'a donné pas mal de matière à réfléchir. Donc, Internet, bonjour, et dans ce nouvel épisode de Vlog Mode, je te partagerai ma réponse à la question « Le jeu vidéo est-il un art ?» Eh bien, tout d'abord, je dois dire que je n'aime pas du tout cette question. Je ne l'aime pas car elle ne me propose qu'un choix binaire sur une échelle de valeur entre deux statuts pour le jeu vidéo, le statut d'art et le statut d'industrie. Or, à l'instar du cinéma ou de la musique, le jeu vidéo, c'est les deux en même temps. C'est pourquoi la première réponse que je donne quand on me pose cette question, c'est que le jeu vidéo est un média avant tout. Média, c'est un peu le terme agnostique de référence. C'est simplement un support de diffusion des messages, et donc il n'y a pas de case pour définir tel ou tel élément d'une forme médiatique. Et ça, c'est aussi un débat que l'on retrouve dans le cinéma. À partir de quand considère-t-on qu'un film est plus artistique qu'industriel ? J'aime bien prendre l'exemple de Pacific Rim et Transformers, car il cristallise chez moi cette discussion entre industrie et art. Pourquoi est-ce que je considère Pacific Rim comme artistique alors que Transformers est pour moi simplement un produit industriel ? Lorsque l'on dit que le jeu vidéo est un art, on suppose que l'ensemble des jeux sont des œuvres d'art, et ça je n'y crois pas. L'ensemble des tableaux ne font pas forcément partie des œuvres d'art. Tout le monde est capable de distinguer entre une œuvre accrochée au Louvre et un tableau vendu par Ikea. Alors cette capacité de distinction au sein du jeu vidéo doit aussi être accordée à l'égard de ceux qui jugent et critiquent le jeu vidéo. Et quand bien même nous nous mettrions d'accord sur le fait que le jeu vidéo est un art, il faudrait après s'atteler à différencier artistiquement chacun des genres du jeu vidéo, puis chaque élément de chaque genre, sur une échelle de valeur où tout le monde serait d'accord. Et ça, c'est un exercice qui est particulièrement difficile. Par exemple, pendant très longtemps, le roman policier n'a pas été reconnu comme appartenant à la littérature, et il a fallu des débats pour que celui-ci soit reconnu à juste titre. Et c'est ce même type de discussion qui se reproduirait pour les genres du jeu vidéo. Est-ce que l'on accorderait autant d'égard à une simulation sportive qu'à un jeu indépendant de réflexion comme The Witness ou Undertale ? De même, il se pose la question de la volonté du ou des auteurs. On attache fortement notre définition d'une œuvre à notre idée que l'on se fait de la volonté de son auteur. Par exemple, j'attache une volonté commerciale à une licence annualisée, et cela ne pourra jamais être pour moi une œuvre d'art équivalente à une petite perle indépendante, et pourtant forcé de reconnaître les qualités artistiques d'une licence annualisée comme Assassin's Creed. Voilà, une fois que j'ai expliqué tout cela, on me teste souvent avec le fait que le jeu vidéo est plutôt l'agrégation de formes d'art plutôt qu'une forme d'art à part entière. Et en effet, on peut très bien distinguer le design, de l'écriture, du gameplay et de la musique au sein d'un jeu. Et bien à cela, je réponds qu'il en va de même pour le cinéma, dont les cérémonies comme les Oscars montrent sans équivoque à quel point le cinéma est lui aussi une forme artistique agrégeant la meilleure musique, le meilleur scénario et la meilleure interprétation. D'ailleurs, c'est aussi à mon sens en partie pourquoi les notes de jeux vidéo n'ont aucune valeur. Elles dissocient les éléments composant un jeu alors que celui-ci devrait être critiqué d'une manière complexe, mais ça on y reviendra plus tard. Finalement, demander si le jeu vidéo est un art est pour moi une très mauvaise question, comme se demander si le jeu vidéo est une industrie au sens philosophique d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que si l'on ne sort pas du couple de discussion art-industrie, le débat ne peut être que stérile. C'est pourquoi je n'emploie généralement que le terme de média pour définir le jeu vidéo. De manière générale, se demander si tel artefact culturel fait partie de l'art ne me semble pas pertinent. Il suffit de regarder tous les débats sur internet de personnes se plaignant du prix exorbitant d'une œuvre avec l'argument suivant « Je ne comprends pas le prix, ce n'est pas de l'art pour moi », pour comprendre la stérilité du dilemme qui nous est posé. Par contre, la bonne question à se poser, c'est est-ce que tel jeu ou tel produit culturel est intéressant ? Vous regardez n'importe quel bon critique de jeux vidéo aujourd'hui sur internet et il ne passe pas son temps à vous expliquer pourquoi un tel jeu est une œuvre d'art. Non, il passe son temps à vous expliquer pourquoi il est ou pas intéressant. Et c'est ça le truc, le jeu vidéo c'est simplement un média où à l'intérieur il existe certes une discussion entre industrie et art. Et c'est tout. Tout le reste serait difficilement justifiable. Après, ce qui est vraiment pertinent, c'est est-ce que tel élément qui compose le média jeu vidéo est intéressant et pourquoi ? Et seulement là, on arrive à un débat pertinent.
Voilà Internet, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et que cela te donnera envie de réfléchir sur le sujet. N'hésite pas à la partager, c'est la meilleure façon de valoriser mon travail. Mais quoi que tu fasses, Internet, merci de m'avoir écouté. Juge et critique le jeu vidéo. Et quand bien même nous nous mettrions d'accord sur le fait que le jeu vidéo est un art, il faudrait après s'atteler à différencier artistiquement chacun des genres du jeu vidéo, puis chaque élément de chaque genre, sur une échelle de valeur où tout le monde serait d'accord. Et ça, c'est un exercice qui est particulièrement difficile. Par exemple, pendant très longtemps, le roman policier n'a pas été reconnu comme appartenant à la littérature, et il a fallu des débats pour que celui-ci soit reconnu à juste titre. Et c'est ce même type de discussion qui se reproduirait pour les genres du jeu vidéo. Est-ce que l'on accorderait autant d'égard à une simulation sportive qu'à un jeu indépendant de réflexion comme The Witness ou Undertale? De même, il se pose la question de la volonté du ou des auteurs. On attache fortement notre définition d'une œuvre à notre idée que l'on se fait de la volonté de son auteur. Par exemple, j'attache une volonté commerciale à une licence annualisée, et cela ne pourra jamais être pour moi une œuvre d'art équivalente à une petite perle indépendante, et pourtant forcé de reconnaître les qualités artistiques d'une licence annualisée comme Assassin's Creed. Voilà, une fois que j'ai expliqué tout cela, on me teste souvent avec le fait que le jeu vidéo est plutôt l'agrégation de formes d'art plutôt qu'une forme d'art à part entière. Et en effet, on peut très bien distinguer le design, de l'écriture, du gameplay et de la musique au sein d'un jeu. Et bien à cela, je réponds qu'il en va de même pour le cinéma, dont les cérémonies comme les Oscars montrent sans équivoque à quel point le cinéma est lui aussi une forme artistique agrégeant la meilleure musique, le meilleur scénario et la meilleure interprétation. D'ailleurs, c'est aussi à mon sens en partie pourquoi les notes de jeux vidéo n'ont aucune valeur. Elles dissocient les éléments composant un jeu alors que celui-ci devrait être critiqué d'une manière complexe, mais ça, on y reviendra plus tard. Finalement, demander si le jeu vidéo est un art est pour moi une très mauvaise question, comme se demander si le jeu vidéo est une industrie au sens philosophique d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que si l'on ne sort pas du couple de discussion art-industrie, le débat ne peut être que stérile. C'est pourquoi je n'emploie généralement que le terme de média pour définir le jeu vidéo. De manière générale, se demander si tel artefact culturel fait partie de l'art ne me semble pas pertinent. Il suffit de regarder tous les débats sur internet de personnes se plaignant du prix exorbitant d'une œuvre avec l'argument suivant: je ne comprends pas le prix, ce n'est pas de l'art pour moi, pour comprendre la stérilité du dilemme qui nous est posé. Par contre, la bonne question à se poser, c'est est-ce que tel jeu ou tel produit culturel est intéressant? Vous regardez n'importe quel bon critique de jeux vidéo aujourd'hui sur internet et il ne passe pas son temps à vous expliquer pourquoi un tel jeu est une œuvre d'art. Non, il passe son temps à vous expliquer pourquoi il est ou pas intéressant. Et c'est ça le truc, le jeu vidéo c'est simplement un média où à l'intérieur il existe certes une discussion entre industrie et art. Et c'est tout. Tout le reste serait difficilement justifiable. Après, ce qui est vraiment pertinent, c'est est-ce que tel élément qui compose le média jeu vidéo est intéressant et pourquoi? Et seulement là, on arrive à un débat pertinent. Voilà Internet, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et simplement un support de diffusion des messages, et donc il n'y a pas de case pour définir tel ou tel élément d'une forme médiatique. Et ça, c'est aussi un débat que l'on retrouve dans le cinéma. À partir de quand considère-t-on qu'un film est plus artistique qu'industriel? J'aime bien prendre l'exemple de Pacific Rim et Transformers, car il cristallise chez moi cette discussion entre industrie et art. Pourquoi est-ce que je considère Pacific Rim comme artistique alors que Transformers est pour moi simplement un produit industriel? Lorsque l'on dit que le jeu vidéo est un art, on suppose que l'ensemble des jeux sont des œuvres d'art, et ça je n'y crois pas. L'ensemble des tableaux ne font pas forcément partie des œuvres d'art. Tout le monde est capable de distinguer entre une œuvre accrochée au Louvre et un tableau vendu par Ikea. Alors cette capacité de distinction au sein du jeu vidéo doit aussi être accordée à l'égard de ceux qui jugent et critiquent le jeu vidéo. Et quand bien même nous nous mettrions d'accord sur le fait que le jeu vidéo est un art, il faudrait après s'atteler à différencier artistiquement chacun des genres du jeu vidéo, puis chaque élément de chaque genre, sur une échelle de valeur où tout le monde serait d'accord. Et ça, c'est un exercice qui est particulièrement difficile. Par exemple, pendant très longtemps, le roman policier n'a pas été reconnu comme appartenant à la littérature, et il a fallu des débats pour que celui-ci soit reconnu à juste titre. Et c'est ce même type de discussion qui se reproduirait pour les genres du jeu vidéo. Est-ce que l'on accorderait autant d'égard à une simulation sportive qu'à un jeu indépendant de réflexion comme The Witness ou Undertale?
De même, il se pose la question de la volonté du ou des auteurs. On attache fortement notre définition d'une œuvre à notre idée que l'on se fait de la volonté de son auteur. Par exemple, j'attache une volonté commerciale à une licence annualisée, et cela ne pourra jamais être pour moi une œuvre d'art équivalente à une petite perle indépendante, et pourtant forcé de reconnaître les qualités artistiques d'une licence annualisée comme Assassin's Creed. Voilà, une fois que j'ai expliqué tout cela, on me teste souvent avec le fait que le jeu vidéo est plutôt l'agrégation de formes d'art plutôt qu'une forme d'art à part entière. Et en effet, on peut très bien distinguer le design, de l'écriture, du gameplay et de la musique au sein d'un jeu. Et bien à cela, je réponds qu'il en va de même pour le cinéma, dont les cérémonies comme les Oscars montrent sans équivoque à quel point le cinéma est lui aussi une forme artistique agrégeant la meilleure musique, le meilleur scénario et la meilleure interprétation. D'ailleurs, c'est aussi à mon sens en partie pourquoi les notes de jeux vidéo n'ont aucune valeur. Elles dissocient les éléments composant un jeu alors que celui-ci devrait être critiqué d'une manière complexe, mais ça, on y reviendra plus tard. Finalement, demander si le jeu vidéo est un art est pour moi une très mauvaise question, comme se demander si le jeu vidéo est une industrie au sens philosophique d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que si l'on ne sort pas du couple de discussion art-industrie, le débat ne peut être que stérile. C'est pourquoi je n'emploie généralement que le terme de média pour définir le jeu vidéo. De manière générale, se demander si tel artefact culturel fait partie de l'art ne me semble pas pertinent. Il suffit de regarder tous les débats sur internet de personnes se plaignant du prix exorbitant d'une œuvre avec l'argument suivant: je ne